Le polymorphisme. Donc, le polymorphisme, c'est la dernière notion fondamentale de la programmation orientée objet. Il permet à un même code de s'adapter au type de données auquel il s'applique. En fait, ça donne la capacité de choisir la bonne méthode à l'exécution en fonction du type de l'objet appelant. Donc, prenons cette ligne de code-là. Donc, un objet intitulé non-objet qui appelle une méthode intitulée ma méthode. À la compilation, le système il va juste vérifier si la méthode ma méthode existe dans la classe de l'objet non-objet. Mais à l'exécution, la référence de l'objet non-objet, elle peut renvoyer à une sous-classe. Dans ce cas, Java il va vérifier d'abord si la méthode de la sous-classe existe. Si elle n'est pas déclarée dans la sous-classe, Java il va vérifier dans sa superclasse et il va remonter en suivant la hiérarchie des classes jusqu'à ce qu'il trouve la méthode ma méthode et il l'exécute. Donc le polymorphisme, c'est lui qui va permettre cette liaison dynamique, c'est le mécanisme en fait automatique de l'appel de la méthode ma méthode selon la référence de l'objet non-objet. Les classes sont dites polymorphes car une variable de type non-superclasse peut aussi faire référence aux sous-classes de la classe non-superclasse. Je vais expliquer encore avec un petit exemple. Prenons ce code-là. On déclare un objet de la classe employé. Puis, on initialise cet objet-là. Donc, lorsqu'on va l'initialiser, en fait, il va prendre soit une référence vers un objet de la classe employé ou une référence vers un objet de la classe secrétaire. Ensuite, on appelle la méthode calcul salaire. Donc, à la compilation, Java il va vérifier si calcul salaire est défini dans la classe employé. C'est la classe qui est utilisée lors de la déclaration. À l'exécution, Java, il va regarder, en fait, il va savoir la référence de l'objet. Il va savoir à ce moment-là, est-ce qu'elle fait référence à un employé ou une secrétaire. Donc, si elle fait référence à la classe secrétaire, là, il va chercher la méthode calcul salaire dans la classe secrétaire. S'il ne la trouve pas ici, c'est-à-dire si elle n'a pas été redéfinie, il cherche dans la classe employé. Donc, il va remonter dans la hiérarchie de l'héritage. Si maintenant l'objet il fait référence à un objet de la classe employé, dans ce cas-là, il va prendre la méthode calcul salaire qui a été définie dans la classe employé. Bon. C'est ça le mécanisme de polymorphisme. Comme vous voyez, il permet d'appeler la méthode calcul salaire selon le type ou selon la référence de l'objet. Maintenant, je vais vous expliquer encore plus avec un exemple qui est plus complet. On va reprendre l'exemple de la classe forme, la classe rectangle qui hérite de forme, puis la classe cercle qui hérite de forme et la classe cylindre qui hérite de cercle. Donc, voilà le code. Donc, on a une méthode main, une méthode surface compare, une méthode afficher forme. La méthode main déclare deux objets forme 1 et forme 2 de la classe forme et ils sont initialisés avec deux références vers les objets de la classe cercle et rectangle. Comme vous voyez, cette affectation elle est légale en Java parce que la classe cercle c'est une sous-classe de la classe forme et la classe rectangle est une sous-classe de la classe forme. Un cercle est une forme, un rectangle est une forme. Donc, on a le droit de faire ça en fait. Ça s'appelle un casting implicite parce que lorsqu'on fait cette affectation-là, cet objet-là, il va être converti en une forme et le rectangle va être converti en un objet de la classe forme. Donc, ici, on va appeler la méthode surface compare. On lui passe deux objets, forme 1 et forme 2. La classe compare, comme vous voyez, elle est définie en bas. Elle prend en paramètre deux objets de la classe forme. Elle permet de comparer la surface de ces deux objets-là.
et elle retourne une valeur booléenne. Donc, ensuite, on va afficher donc une description de ces objets en appelant la méthode afficher form, une fois avec le paramètre form1, une deuxième fois avec form2. L'implémentation de la méthode afficher form est en bas. Donc, elle prend en paramètre un objet de la classe form et elle va retourner une description de cet objet-là. Donc, elle va appeler la méthode desk qui affiche la valeur des attributs de cet objet-là et la méthode surface et périmètre pour afficher la surface et le périmètre. Donc, on va revenir à la méthode surface. Comme vous voyez, elle prend en paramètre des paramètres de type form. Et c'est la même chose pour la méthode afficher. Pourquoi on les déclare donc de la classe form? Parce qu'en fait, au moment de l'implémentation, on ne peut pas savoir le type de l'objet objet 1 et objet 2. Parce que ça peut être un cylindre ou un cercle ou un rectangle. Donc là, dans ce cas-là, on devrait mettre la classe. Donc, il faut déclarer les paramètres de la classe. Le type des paramètres devrait être de la classe, de la superclasse. Comme ça, elle peut s'adapter à n'importe quel objet. Donc, on va rendre comme ça ce code-là plus générique. Donc, il s'adapte. On peut passer en paramètres soit deux cercles ou deux rectangles, cercle ou rectangle, cylindre ou cercle. Donc, n'importe quelle sous-classe de la classe form. Donc, il est vraiment générique. Ça, c'est l'avantage du polymorphisme. Et là, à l'intérieur du code, comme vous voyez, objet 1, il appelle la méthode surface. Objet 2, il appelle la méthode surface. Donc, la méthode surface, donc la seule condition pour faire ça, que la méthode surface existe dans la superclasse, la classe form. Si c'est le cas, donc ce code-là, il est compilable et il peut s'exécuter. Donc, au moment de l'exécution, donc au moment de la compilation, donc Java, qu'est-ce qu'il va faire? Il va vérifier si la méthode surface existe dans la classe form. Si c'est oui, ça va compiler. Et à l'exécution, en fait, lors de l'appel de la méthode surface, Java, il va voir la vraie référence de l'objet form1 et form2. Si l'objet, ici, là, dans ce cas-là, l'objet form1, il fait référence à un cercle, à un objet de la classe cercle, et form2, il fait référence à un objet de la classe rectangle. Là, il va appeler, dans ce cas-là, la méthode surface qui est définie dans la classe cercle. Et il va appeler la méthode surface qui est définie dans la classe rectangle, puisque la méthode surface est déjà définie dans ces deux classes-là. Supposons que la méthode surface, par exemple, elle n'existe pas ici. Donc, il va remonter en haut pour la chercher dans la classe form. La même chose pour la méthode afficher form. En fait, lors de l'exécution, on va savoir que form va prendre la référence vers un objet de la classe cercle. Là, on va appeler la méthode desk qui est définie dans la classe cercle et on va appeler surface qui est définie dans la classe cercle et périmètre aussi qui est définie dans la classe périmètre. Quand vous voyez que la méthode afficher form peut être appelée en passant en paramètre un objet qui fait référence à un cercle ou qui fait référence à un rectangle. Donc, c'est la règle ici, il faut qu'on mette des paramètres avec de type de la superclasse. Comme ça, cet objet-là, il peut faire référence à cette superclasse-là ou n'importe quelle sous-classe de cette superclasse. Donc, voilà. Donc, ici, vous allez trouver des commentaires sur l'exemple que je viens d'expliquer maintenant. Vous pouvez les lire vous-même depuis les diapositives fournies sur Moodle.